Jean-Christophe Herman, vous êtes vice-président online et multichannel du groupe Carrefour. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu où vous en êtes sur Facebook et finalement quel lien vous faites entre Facebook et votre site e-commerce. Je me caractériserais comme étant dans une phase d'apprentissage. Je crois qu'on a beaucoup de modestie par rapport à ce média qui est effectivement en train de s'imposer en puissance, qui en ce moment gagne des lettres de noblesse exceptionnelles d'ailleurs. C'est intéressant à noter. Moi je vous dirais que d'abord on pense qu'il va muter régulièrement. Donc du coup se pose la vraie question du rythme. Il y avait la question de faut-il commencer et puis à quelle vitesse, c'est la deuxième question. Donc moi je pense qu'il va muter très régulièrement et la plus grosse mutation, elle a été évoquée tout à l'heure, c'est qu'on pense qu'il va devenir mobile-centrique. Dans notre domaine en tout cas, c'est vraiment le mobile qui va prendre, on voit déjà que l'audience du réseau social sur les mobiles est considérable, est souvent numéro 1 ou numéro 2 dans la plupart des pays, mais on pense qu'elle va même prendre le dessus dans notre activité sur le web traditionnel. Depuis 18 mois, en fait, ça a été des pages spontanées d'internautes dans le monde entier qui se posaient la question de savoir ce que signifiait le logo Carrefour. Donc 120 000 fans, x2 d'ailleurs, donc ça oblige à une très grande modestie, une très grande écoute sur les domaines d'intérêt qu'une marque peut avoir. Donc ça nous a fait pas mal réfléchir. Bon, évidemment, on a avancé un peu depuis, avec 3 orientations. Une orientation de circulation de la marque, en termes de notoriété, d'image, une orientation en termes de promotion vers les magasins ou vers le e-commerce, pour reprendre votre question. Et puis dans notre domaine, il y a des très belles pratiques qui ont d'ailleurs été démontrées par Best Buy, donc je n'hésite pas à citer d'autres grands distributeurs, dans le domaine du service client, avec vraiment une approche très impressionnante, très décentralisée d'ailleurs dans la relation avec le client, par magasin, avec des ambassadeurs. Enfin, je suis sûr que les gens connaissent bien ce sujet, sinon il faut qu'on en parle. C'est à mon avis le cas le plus intéressant d'utilisation du réseau social dans une approche de service client. Notre orientation principale aujourd'hui, elle est dans cette phase d'apprentissage d'apporter des services en fait à nos clients sur Facebook. Services utiles évidemment, donc on fait beaucoup de tests. Quand je parlais de mutation, vous voyez que Facebook certes, et Facebook est un très bel outil, mais on pense que la dimension sociale n'est pas Facebook centrée uniquement, et si on réfléchit bien, et notamment dans le cadre du mobile, il y a sûrement des axes sociaux qui ne passent pas obligatoirement par Facebook. Ils passent, quand je dis passent pas obligatoirement, ne sont pas Facebook centriques, on va dire, passent forcément à travers des connexions, mais ne sont pas forcément centriques. Et en matière de commerce sur Facebook, de boutiques virtuelles, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Ouais, pour l'instant, on est plus dans une logique on va dire promotionnelle et de ciblage, effectivement, de profils qui sont assez pointus dans certains domaines. Donc on développe pas mal d'activités de e-commerce autour des courses en ligne, sur mobile et sur PC. Et effectivement, là, on cherche plutôt le ciblage, mais on est très prudent sur le développement d'applications de e-commerce directement à l'intérieur d'un réseau social.